En juillet 1994, un groupe d'officiers militaires ambitieux orchestre un coup d'État discret en Gambie, motivé par les allégations de corruption et la mauvaise gestion du président Daouda Jawara. Au centre de ce mouvement émerge un jeune capitaine, Yaya Jammeh, dont la prise de contrôle de la petite nation ouest-africaine à l'âge de 29 ans marque le début d'une ère complexe et controversée. Les leaders militaires promettant un retour à un gouvernement civil après l'éradication de la corruption gouvernent temporairement par proclamation. Mais qui est réellement Yaya Jammeh, cet individu charismatique qui transforme la Gambie selon ses propres desseins? La période initiale de son règne est marquée par la répression de la dissidence et l'interdiction totale de l'activité politique jusqu'en août 1996. Cherchant à consolider son pouvoir, Yaya Jammeh fonde l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction en 1996, organise des élections présidentielles et s'installe en tant que président du pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer son ascension au pouvoir, son autoritarisme perçu par certains comme dictatorial et sa proclamation de l'islam comme religion d'État en 2015, transformant ainsi la Gambie en une république islamique. Mais Yaya Jammeh reste un personnage énigmatique avec des facettes paradoxales, alors que certains le considèrent comme un guérisseur prétendant pouvoir traiter l'infertilité et le VIH, d'autres le voient comme un autocrate impitoyable. Notre enquête plonge dans les méandres de l'histoire de cet homme excentrique, avide de pouvoir qui a résisté à quitter la présidence en Gambie après avoir perdu les élections présidentielles. La Gambie est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest avec au moins 10 groupes ethniques différents. Le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1965. Après l'indépendance, Daouda Jawara a été nommé le Premier ministre. Il a ensuite été élu président de ce pays en 1970. Le pays a atteint un point d'ébullition en juin 1994 lorsqu'un groupe de jeunes officiers militaires gambiens a renversé le régime pour des raisons de salaire impayés de l'armée et la montée de la corruption. Le chef de ce groupe était Yaya Jammeh, alors commandant de la police militaire. Yaya Jammeh est né le 25 mai 1965 à Kanilé, dans un village de Gambie, 3 mois après que le pays ait obtenu son indépendance des Britanniques. Yaya Jammeh a rejoint l'armée nationale gambienne en 1984 et a été nommé sous-lieutenant en 1989. En août 1992, il est devenu commandant de la police militaire de la caserne de Yundun, une petite ville de Gambie au sud de la capitale Banjul. Il a ensuite reçu une formation militaire approfondie au Sénégal voisin et une formation de police militaire à l'Alabama aux États-Unis d'Amérique. L'accession au pouvoir a commencé en juillet 1994 lorsque Yaya Jammeh et un groupe de jeunes officiers de l'armée nationale ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire. Le président déchu, Daouda Jawara, s'est enfui dans un navire de guerre américain. Les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Ce groupe de militaires s'est identifié comme le conseil de direction provisoire du pays avec Yaya Jammeh à sa tête. Peu après avoir pris le pouvoir, ce conseil a suspendu la constitution, fermé les frontières du pays et instauré un couvre-feu à l'échelle nationale. Le nouveau homme fort Yaya Jammeh a promis un retour rapide à un régime civil et un engagement à donner suite au projet visant à atténuer certains problèmes. En cette même année de prise de pouvoir, en 1994, Yaya Jammeh a fondé l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, son parti politique. Au cours de la seconde moitié des années 1990, Yaya Jammeh et son groupe ont cherché à établir leur légitimité aux yeux de la communauté internationale. Des élections ont été organisées en 1996 et Yaya Jammeh s'est rapidement promu dans les rangs des forces armées. Il a ensuite pris sa retraite de l'armée afin de se présenter en tant que candidat civil. Une nouvelle constitution a été rédigée et mise en place en 1996. Après les élections de 1996, Yaya Jammeh a été élu président de justesse lors d'élections nationales que les observateurs ont déclarées ni libres ni équitables. Mais Yaya Jammeh a commencé à tenir certaines de ses premières promesses de transformer le pays. Il a inauguré la construction d'un nouvel hôpital, le premier depuis l'indépendance, et un nouveau aéroport international. Une nouvelle chaîne de télévision nationale a également vu le jour. Il a également mis en œuvre des actions d'amélioration des télécommunications, réparé de nombreuses routes de Gambie, de nombreuses écoles ont été construites en 26 mois. Le gouvernement de Yaya Jammeh a également cultivé des relations avec la Libye, le Cuba et l'Iran, des pays considérés comme des parias de la communauté internationale. La Libye aurait fourni une aide militaire au régime de Yaya Jammeh. Il y avait également des informations non confirmées selon lesquelles le régime était impliqué dans des activités illégales.
Le 21 mars 2006, il y a eu une tentative de coup d'État contre Yahya Jammeh qui a été rapidement écrasée. Alors que Yahya Jammeh était en visite en Mauritanie, le chef d'état-major a tenté de prendre le pouvoir. Lorsque le coup d'État a échoué, ce dernier s'est enfui au Sénégal avec d'autres conspirateurs, dont la plupart ont été arrêtés et jugés pour trahison. Après cette tentative de coup d'État de 2006, Yahya Jammeh est devenu encore plus résolu dans ses stratégies d'oppression contre la population gambienne. Des gens ont été emprisonnés sans procès. Il y a eu des allégations d'exécution extrajudiciaire et des journalistes ont disparu sans laisser de traces. Le régime de Yahya Jammeh est devenu de plus en plus autoritaire et en 1998, la corruption qu'il avait décidé d'éliminer devenait maintenant évidente dans sa propre administration. Ses acolytes ont commencé à piller les ressources de l'État et une partie du pillage a été mise à nu par le projet OCCRP ou encore projet de reporting sur le crime organisé et de la corruption. Cette organisation avait divulgué des milliers de documents qui détaillent comment le gouvernement Yahya Jammeh a détourné les fonds du pays pendant 22 ans. Il apparaît que des départements du gouvernement ont ouvert des comptes privés à la Banque centrale et construit un réseau de favoritisme, tout en dirigeant le pays dans la peur et la violence. Au total, on dit que Yahya Jammeh et ses alliés ont pillé ou détourné au moins 975 millions de dollars et selon le rapport, l'argent a été obtenu auprès des entités suivantes. Environ 360 millions de dollars ont été obtenus auprès de la société de télécommunications gérée par l'État. 325 millions de dollars supplémentaires ont été obtenus grâce aux revenus illicites du bois et des associés ont pillé 55 millions de dollars de la compagnie pétrolière d'État. Le président Yahya Jammeh s'était construit un somptueux domaine privé dans son village natal, Kanilé. Les fonds pillés ont également soutenu le style de vie du président Yahya Jammeh. Il a également dépensé son argent dans d'autres manières, destinées à montrer qu'il était un dirigeant bienveillant et généreux, mais pas généralement d'une manière qui profite aux Gambiens ordinaires. Par exemple, en 2010, Yahya Jammeh a organisé un concert en hommage à Michael Jackson après la mort du superstar de la pop. Yahya Jammeh n'a pas atteint cet état de kleptocratie tout seul. Il disposait d'un réseau étroit de conseillers et d'agents d'exécution qu'il affectait à des postes clés et se déplaçait à volonté. Le bras droit de Yahya Jammeh, le général Suleiman Badji, a été identifié comme son principal exécutant, à la fois dans le paysage politique et dans le monde des affaires. Le général a assuré la protection des explorations de contrebande de bois. Le secrétaire général du bureau du président, Noah Touré, était un intermédiaire crucial entre le bureau de Yahya Jammeh et divers départements gouvernementaux. Selon le projet de reporting sur le crime organisé et la corruption, il y avait des documents contenant des directives dont Noah Touré avait signé et autorisant la saisie de comptes bancaires et le limogeage d'agents publics qui remettaient en question les ordres de Yahya Jammeh. Yahya Jammeh favorisait les fonctionnaires partageant sa prospérité, mais il était également vulnérable à ses sautes d'humeur et à son affinité pour la violence et la punition. Beaucoup de fonctionnaires qui ont perdu leur faveur se sont retrouvés incarcérés aux côtés des journalistes, de militants politiques et de militants des droits de l'homme. Toutes ces actions de Yahya Jammeh et de sa compagnie n'ont pas contribué à résoudre le problème et les besoins de la Gambie, un pays pauvre avec des soins de santé médiocres et peu de services de base. Selon la Banque mondiale, la dette extérieure du pays à la fin de l'année 2017 était d'environ 490 millions de dollars. L'une des idées les plus étranges conçues par Yahya Jammeh était ce programme dans lequel son régime obligeait des milliers de personnes séropositives à suivre un traitement avec la concoction d'herbes qu'il avait lui-même inventée. Il aurait annoncé avoir reçu un mandat de Dieu pour créer un remède à base de plantes contre le sida à partir d'herbes trouvées dans le Coran. Il a affirmé éradiquer le VIH du corps en seulement 3 jours. Yahya Jammeh a créé un programme de traitement alternatif pour distribuer son remède frauduleux contre le VIH. Le programme a fonctionné de 2007 à 2016, lorsque Yahya Jammeh a été exclu du pouvoir. Il a refusé que son remède soit soumis à des tests scientifiques d'efficacité et de sécurité. Des échantillons de sang de ses premiers patients ont été envoyés dans un laboratoire au Sénégal pour prouver que son traitement a fonctionné. Bien que les résultats ne montrent que le nombre de CD4 des patients, Yahya Jammeh a soutenu que les niveaux de CD4 étaient une preuve d'efficacité.
Mais les responsables de l'université sénégalaise qui avaient effectué les tests ont réfuté l'affirmation de Yaya Jammeh en expliquant qu'aucune conclusion sur l'efficacité de son traitement à base de plantes n'avait été tirée. Ils ont fait remarquer, et je cite, qu'il est malhonnête de la part du gouvernement gambien d'utiliser nos résultats de cette manière. Yaya Jammeh a annoncé pour la première fois que cette concoction était destinée à guérir le VIH et le sida. Mais il a ensuite affirmé que cela pouvait guérir le diabète, l'infertilité et le cancer, de sorte que le premier groupe de patients ayant bizarrement suivi son programme de traitement étaient des personnes probablement contraintes à le faire. En violation du droit à la vie privée et de la confidentialité des patients, les noms des visages, les taux de CD4 et les charges virales des patients ont été publiés sur un site web officiel faisant la promotion et fournissant des informations sur le programme. Le véritable impact de ce programme sur la vie des patients atteints du VIH-Sida n'ont pas été évalués depuis la dissolution du programme. Comme nous le savons, tout a une fin et pour Yaya Jammeh, cela s'est produit avec les élections présidentielles de décembre 2016. En Gambie, les mois précédant les élections, 2 membres de l'opposition sont morts alors qu'ils étaient détenus par les forces de sécurité gambiennes et au moins une trentaine ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison. Divers groupes internationaux et autres organismes ont averti que ces élections présidentielles ne seraient ni libres ni équitables. Mais quelque chose avait changé pour la première fois dans le paysage politique du pays. Plusieurs groupes d'opposition se sont rassemblés pour soutenir un seul candidat, Adama Barrow, déterminé à renverser Yaya Jammeh. Ce nouveau front d'opposition uni représentait la plus grande menace pour Yaya Jammeh au cours de ses 22 années de pouvoir. Au moment des élections, Internet a été coupé. Les appels internationaux ont été bloqués, ajoutant au climat politique déjà tendu. Au final, Adama Barrow a été déclaré vainqueur avec 46% des voix et Yaya Jammeh est arrivé en deuxième position avec 37% des voix. Ce qui a vraiment surpris les gens, c'est qu'à l'annonce des résultats, Yaya Jammeh a sereinement accepté les résultats des élections sans contestation. Mais c'était trop beau pour être vrai. L'acceptation des résultats pour Yaya Jammeh n'a pas duré très longtemps. Moins d'une semaine après la publication des résultats par la commission électorale, il a révisé les résultats en raison d'une erreur qu'il avait trouvée et corrigée. Adama Barrow avait toujours le plus de voix, mais sa marge de victoire avait été réduite à 43% des voix contre Yaya Jammeh. Yaya Jammeh a ensuite rejeté les résultats et a appelé à de nouvelles élections. Ce qui a suivi en Gambie après ce revirement de Yaya Jammeh était une impasse qui a duré 1 mois, avec Yaya Jammeh déterminé à conserver le pouvoir. Ce n'est qu'après la pression d'autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest que Yaya Jammeh a finalement cédé et a quitté le pays pour l'exil. Des années après cet épisode de la vie de Yaya Jammeh en Gambie, il s'avère toutefois qu'il a encore un rôle à jouer dans la politique gambienne. En 2021, le président Adama Barrow et Yaya Jammeh auraient uni leurs forces aux élections de décembre 2021 en Gambie. C'est la fin de notre vidéo et merci, à la prochaine.